Aujourd'hui, sur Radio Campus 66, nous retrouvons deux membres de l'association Veganance, Robin et Raphaël. Bonjour les garçons. Bonjour. Salut. Est-ce que vous pouvez un petit peu me parler de votre parcours? Comment vous en êtes venu à adopter ce mode de vie vegan? Tu commences? Allez Raph. Ouais, ce mode de vie, en gros, c'est quand ça a commencé quand j'avais 16 ans, plus ou moins. J'avais des animaux de compagnie et je trouvais que c'était pas logique, en fait, de manger certains animaux et d'en vénérer d'autres, en fait, entre guillemets. De différencier les chats et les chiens et d'en aimer certains et d'en tuer d'autres pour les manger. Et du coup, je suis devenu végétarien et par la suite vegan, ça me semblait logique. Mais à quel âge tu as vraiment commencé à arrêter? À 16 ans. Totalement. Mais je Bah, veux la dire, est-ce viande. que c'est petit à petit ou tu arrêtes totalement de consommer? Mais non, pour moi, ça a été total. Ça a été radical. Et à la suite de ce changement, tu t'es impliqué dans des actions, dans des manifestations véganes? Ça a pris du temps, mais parce que vis-à-vis de mes connaissances, etc. Mais une fois que j'étais tout seul, j'ai réussi à faire mon parcours et puis après ça vient avec le temps. Des fois on n'a pas forcément l'envie sur le moment et il y a d'autres motivations qui nous poussent à aller vers ce chemin-là. Et toi, ça a commencé comment? Parce que tu me dis que tu t'es impliqué, mais tu pourrais me donner des exemples concrets? Tu es allé à des manifestations, tu as regardé des festivals, tu es allé à des festivals de musique qui mettaient en avant... L'envie de manifester, de faire des trucs. Par quoi tu as commencé en premier? J'ai commencé, c'était en allant sur des stands des événements vegan, etc. où c'était de l'information et du coup je trouvais ça plutôt admirable quoi, de communiquer par rapport à ça, la cause animale. Du coup je me suis dit pourquoi pas que ce serait moi derrière un stand. Et du coup je les ai contactés et puis des associations et puis voilà. Et en fait, t'as eu envie de t'impliquer tout de suite. Dès que tu as vu que d'autres gens se mobilisaient, t'as eu envie de t'impliquer en créant ta propre assoce? On va dire ça. Ouais. Enfin, on a fait des événements. C'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, c'est un peu plus compliqué, mais on avait commencé à faire des événements avec Robin, etc. On était un groupe de potes et du coup, on a voulu aller un peu plus loin. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas d'alternative. En fait, il y avait des associations de protection animale qui allaient faire des manifestations ou de l'information, mais pas d'événementiel pour se regrouper entre véganes. Ou pas forcément, c'est ouvert à tout le monde. Justement, montrer ça. Enfin, montrer Montrer qu'il y a des gens qui se rassemblent et qui sont vraiment intéressés. C'est ça, qu'il y a un groupe de personnes, quoi. Et pour dire qu'ils ne sont pas seuls, puis on est tous là. Quoi. On va passer à Robin maintenant, qui est très très silencieux. Donc Robin, toi tu es le trésorier de Veganance. Ouais, c'est ça. Tu peux un peu comme Raph nous expliquer Ouais. un petit peu ton parcours? Alors moi, je suis un peu l'opposé de Raph, c'est-à-dire que moi j'étais un gros viandard, je mangeais que de la viande, je faisais des repas de viande et de fromage, c'était n'importe quoi. Et en gros, petit à petit, au fil de mes rencontres, au fil des discussions, j'ai commencé à m'intéresser. D'abord, je voulais devenir végétarien, donc ça m'a pris du temps, mais je suis devenu végétarien. Et en fait, je suis resté végétarien pendant facilement 2 ans. Donc, j'étais pas vegan, je consommais toujours du miel, du lait. Mais voilà, je comprenais quand même qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans le fait de manger les animaux. Et concrètement, je pouvais pas dire j'aime les animaux tout en allant me taper une assiette de barbac le soir. Pour moi, c'était pas logique. Et donc voilà, je suis devenu végétarien. Et de fil en aiguille, en m'intéressant au sujet, en me renseignant, en voyant des films, des reportages, au bout d'un moment, j'ai décidé de devenir vegan et de tout supprimer. Et alors, autant devenir végétarien, ça m'a pris du temps, autant devenir vegan, c'est arrivé d'un coup. J'ai pris une décision et j'ai arrêté. Et t'as commencé ce changement de vie un peu plus tard, parce que mon Raphaël, Ouais, Raphaël c'était un à petit peu 16 ans, la crise ouais. adolescente. Ouais, voilà, c'est ça. Non, moi Ça, j'ai commencé vraiment à devenir, on va dire, végétarien quand j'avais à peu près 22-23 ans. Et vegan vers mes 24 ans. Donc ça m'a quand même pris 2 ans de vraiment arriver à avoir assez d'informations et de prendre une décision, mais une fois qu'elle a été prise, voilà, ça a été sans appel. On a eu son entourage qui était favorable aussi. Quoi. Il avait Oui, sa après copine. voilà, mon premier entourage n'était pas du tout favorable. Mon père mange de la viande, j'ai plein de gens autour de moi qui ont pas compris mon choix. Et aujourd'hui encore, avec mon père, on a des débats.
assez houleux, quoi, où il comprend pas mon choix, il me dit oui, mais tu veux retirer la viande de la viande des autres, tu leur enlèves un choix, un droit, alors que moi je dis oui, mais toi tu enlèves un droit aux animaux de vivre leur vie en les mangeant. Donc, En effet, des débats houleux à Noël. Hein. On ouais, prend de la dingue, à on prend pas de Noël, dingue, hein. à Noël c'est sympa, ouais, avec le foie gras à table et tout, ouais, ça. Après voilà, faut arriver malheureusement entre guillemets, à vivre ensemble et voilà, quand je vois mes proches, si je vois qu'au bout d'un moment ça part trop sur des débats, Tu changes de sujet. voilà, on ne changera pas les gens. Et une fois que tu as pris la décision de vraiment changer de ton mode de vie individuel, comment est-ce que tu as été amené à vouloir participer activement dans des associations véganes? J'avais déjà quelques contacts avec des refuges, donc chiens, chats, etc. Et après, ça a été au travers voilà, de mes rencontres, quoi, parce que comme on l'a dit, nous on a créé une association. J'ai un exemple, lors d'une soirée, on a quelqu'un qui est venu et qui nous a dit qu'il était vegan, il était sur Perpignan depuis 2 ans et il pensait être le seul, parce qu'il n'y avait personne pour fédérer les gens, pour les amener à partager ensemble, à partager un repas, à discuter, à déconner, à faire un apéro. C'était vraiment que de la manif. Et alors, moi, ça c'est mon avis, mais moi personnellement, je n'aime pas aller en manif. Quand j'y vais, pour moi, c'est en quelque sorte, pas un sacrifice, mais c'est pas un plaisir. Je prends pas du plaisir à être en manif, je prends pas du plaisir à faire un happening devant un abattoir en entendant des bêtes ou en voyant des employés d'abattoir se foutre de nous, parce que voilà, c'est pas un plaisir, mais il faut le faire. Donc voilà, c'est en se rendant compte de ça que j'ai voulu plus participer aux événements, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous soutiennent et qui disent oui, c'est vrai, c'est pas bien et tout, mais il y en a 1% qui se déplacent, quoi. Du coup, l'association que vous avez appelée Veg Event, déjà vous pouvez m'expliquer le nom? Alors veg pour végétarien, végétalien, végétal. Et events pour les événements, parce que justement le but c'est qu'on fédère des personnes autour, que ce soit des ciné-conférences, quoi, des débats par rapport à un film écologique ou antispéciste. C'est-à-dire. Explique-nous ce qu'est antispéciste, parce qu'on n'a pas Alors, tous ce vocabulaire il faut vegan. expliquer ce qu'est le spécisme directement. Alors. Le spécisme, c'est la différence d'espèces qu'on porte, non l'espèce humaine, mais on est tous des animaux. Et c'est la différence qu'on fait par rapport à l'être humain qu'on met sur un piédestal et aux autres animaux, chats, chiens, cochons. Disons que pour un antispéciste, on ne peut pas dégrader le droit d'un animal à la vie sous prétexte que ce n'est pas un humain. Tout comme on ne peut pas dégrader quelqu'un qu'on croise sous prétexte que c'est une femme ou qu'il a une autre religion ou qu'il a une autre couleur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de priver un être vivant de ses droits de par le simple fait qu'il n'est pas comme nous. Mais vous, au sein de l'association, vous êtes tous différents. Par exemple, il y a des végétariens, des véganes, des végétaliens et des antispécistes. Vous n'êtes pas... Alors dans la tête de l'asso, on est tous végétaliens. Après, quand on fait des événements, on a des végétariens, on a des flexitariens, même si le terme me fait rigoler. On a des personnes qui ont mangent pas de tout. Voilà, qui mangent de tout. Donc voilà. Après, pour les membres de la tête, on n'aurait pas de crédibilité si on n'était pas tous végétaliens, puisque c'est le principe de notre association quand même, de promouvoir ça. Non, je me doutais bien, mais comme il l'a expliqué Raphaël, vous réunissez plusieurs personnes qui pensent différemment, c'est pour ça. Ah oui, que bien ça sûr. doit être- Ouais, et du coup, Bien sûr, oui. Ça doit être un petit peu compliqué parfois, il doit y avoir quelques désaccords, même minimes, parce que vous représentez, vous défendez tous la même cause, mais certains n'étant pas du même avis. Alors, on est tout le temps d'accord sur le fond, mais des fois, notre avis va différer sur la forme. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont être un peu moins avoir envie de faire des actions coup de poing. Il y en a d'autres comme Raphaël qui sont un peu plus dynamiques, on va dire, dans leurs actions et dans leurs paroles. Donc après, c'est vrai qu'on a des différences vraiment sur la forme. Après, sur le fond, on partage des valeurs communes et une empathie commune. Je veux dire, on a tous le même but et on avance dans la même direction. Et en fait, du coup, cette merveilleuse aventure, elle a commencé, et surtout, elle a été officialisée il n'y a pas si longtemps, en fait. on a lancé la page en octobre, mais bon, on a eu un petit délai pour que l'association soit validée. Et là, ça a été fait en décembre. Donc, vous fêtez votre 2e mois d'existence officielle, en fait. C'est ça. C'est ça, ouais. Et en fait, vous n'avez pas un local à vous précisément, ça se fait beaucoup via les réseaux sociaux. Ouais, pour l'instant, on se réunit entre nous. On n'a pas besoin d'avoir des locaux. Peut-être On est quand même dans une société Ouais. aujourd'hui qui tourne vachement sur le dématérialisé. Et avoir des locaux, ça nous coûterait de l'argent qu'on peut mettre ailleurs.
Et quand on a besoin de se réunir, on se réunit chez l'un d'entre nous, ou en ville. Et vous pouvez nous expliquer un petit peu les événements que vous mettez en place en ce moment et pour les prochains mois? Ben là, du coup, on travaille pour L214, qui a une il faut que tu nous expliques ce qu'est L214, c'est la plus grosse association de protection animale en France. C'est eux qui ont diffusé les vidéos de l'abattoir, du coup, qui sont passées sur France 3, etc., etc. Et du coup, ils ont créé une filiale Vego Resto, qui s'occupe de créer des événements autour de la restauration végane. Et le but, c'est de faire signer des chartes et que des restaurants dits communs, on va dire, traditionnels, ils proposent des alternatives véganes. Et du coup, en gros, on va dire que le but, c'est de leur faire comprendre qu'il y a une clientèle pour ça et que le monde est en train d'évoluer. Et qu'il faut en gros, qu'ils s'y mettent eux aussi. Et le but, c'est de faire des soirées restaurants, voilà. Et il n'y a pas aussi des animations musicales, c'est juste des soirées vraiment où tu vas dans un resto et on te présente un menu typiquement ça, vegan. C'est le travail qu'on fait pour L214. Et l'autre travail, c'est que nous, on fait en termes d'asso en général, ça serait de faire des ciné. Des projections. Des projections de films écologiques ou sur la cause animale. Là, c'est prévu avec Sea Shepherd de Perpignan. Pour prochainement, c'est en train d'être discuté, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Pourquoi pas faire des randonnées, tu vois, des trucs, on va dire... Disons il faut que ce soit positif en fait. On propose, nous, ce qu'on veut proposer. Il y a déjà des assos sur le terrain pour faire des choses, on va dire, des manifestations, des nuits debout, des choses comme ça. On leur apporte notre soutien et nous, on y est. Mais nous, on veut vraiment proposer des repas, des apéros, du cinéma, des sorties. On veut un peu intéresser les gens et leur proposer autre chose en fait. Ouais, en gros, après, c'est le seul truc que je voulais rajouter, c'est qu'en général, quand on organise un événement, il tourne autour du véganisme bien sûr, mais on ne se limite pas qu'à ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en avant le zéro déchet, le féminisme. On va toujours essayer. Voilà, on n'est pas déconnecté des autres. On n'est pas déconnecté des autres causes non plus. Donc c'est vraiment d'ouvrir l'esprit des gens sur les problèmes actuels. C'est ça. En gros, pour résumer, Vegaven, c'est un OVS, mais version végétale. Et OVS donc on va sortir, mais c'est super connu OVS. Tous les auditeurs ne connaissent pas forcément OVS. OVS, on va sortir, c'est un site qui regroupe toute forme de sortie. En fait, chacun peut proposer son événement, soit sur tout et n'importe quoi. Genre on peut proposer un vendredi d'aller faire du kitesurf, et il y a des gens qui vont s'inscrire, et du coup au lieu de partir tout seul faire du kitesurf ou à deux, on va partir à 6 et on va rencontrer des gens, discuter, voilà. On se réunit autour d'une activité avec des gens qu'on ne connaît pas. Et en tout, vous êtes combien de bénévoles qui s'activent et qui s'engagent au sein de Vegaven? Pour l'instant, on est une équipe de 5. Alors on est une équipe de 5 on est une équipe de 5 membres fondateurs. Et après, on commence à avoir des gens autour qui s'intéressent et qui voudraient participer. Après, on a que 2 mois officiellement. Et on ne voulait pas lancer ça avant d'être officialisé. Je comprends. Par contre, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Vous m'avez dit tous les deux que tu avais connu un vegan qui pensait être le seul sur Perpignan. Il n'y a vraiment aucune association engagée sur Perpignan ou dans la région? Alors, il y a des... il y a des associations de protection animale. Il y a Sea Shepherd, il y a Animal Libre... Il y a Force de Libération Animale, il y en a plein, mais le but c'est pas forcément de réunir, le but c'est de militer contre une oppression. Et le but justement de Vegaven, c'est de réunir les communautés autre chose que le militantisme. C'est une forme de militantisme quand même de faire des soirées, bien sûr, des soirées repas exclusivement végétales, mais on propose autre chose. En tout cas, moi je ne suis pas végane, j'aime la viande, je suis un viandard, comme dirait Robin. Et donc tu n'aimes pas les animaux, nous sommes d'accord. Et donc voilà, le grand débat. Justement, je voulais rebondir là-dessus. En fait, ce mouvement est souvent critiqué car est-ce que vous avez des chiffres par exemple sur la population de France? Combien il y a de pourcentage de véganes? C'est très infime. On n'est pas nombreux. Là, récemment, il y a des chiffres qui sont sortis. Autour de 5% de la population environ en France qui serait végétarienne, végétalien. Voilà, végétarienne, végétalien, ça inclut les véganes. Mais voilà, après les véganes, c'est encore, comment dire, le végétalien va pas manger de produits issus de l'exploitation animale. Par contre, le vegan est encore plus engagé dans la voie de la protection de l'animal. Oui, d'ailleurs, quelqu'un m'avait demandé récemment la différence entre végétalien, végétarien, fruitier. Il y en a beaucoup, donc c'est pas très évident, mais en fait, j'ai remarqué que les végétaliens, en plus de ne vraiment consommer aucun produit qui vient de l'exploitation animale,
ne portent aucun vêtement issu de cette exploitation. Alors que des végétariens n'auront aucun problème à porter un bracelet en cuir, par exemple. Non, ça c'est chacun peut le faire comme il veut, quoi. Après, un végétarien pour moi devrait ne pas porter du cuir, ça semblerait logique. Puisque c'est de la peau d'animal mort qu'il refuse de manger. Donc dans tous les cas, c'est illogique. Après, c'est comme d'habitude, quoi. C'est coller des étiquettes sur des manières de vivre, et puis tout le monde essaie de se conformer au carcan qu'on a défini, quoi. C'est-à-dire que c'est bien d'utiliser de bonnes définitions pour les différents mouvements. Après, aujourd'hui, par exemple, on a des gens qui se disent flexitariens. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Alors, le flexitarien, c'est génial, en fait. C'est des gens qui veulent pas être jugés comme étant ou de vilains carnivores ou de vilains carnistes. Donc ils disent oui, alors moi je respecte l'animal, mais de temps en temps ça va, j'en mange. Donc en fait c'est juste des gens qui ont un régime alimentaire commun, mais qui aimeraient bien se faire bien voir et qui du coup mettent le nom flexitarien dessus. Alors qu'en fait ils font exactement la même chose que les gens qui ont une alimentation avec de la viande, puisque eux-mêmes mangent de la viande. Pour faire une comparaison un peu plus simple, et je suis désolée, je vais faire une comparaison musicale, c'est comme une personne qui apprend 3 accords, qui gratte en soirée et qui se dit musicien. Il se donne un genre. Alors bon, la comparaison est pas... C'est celle qui m'est venue en... Ouais, mais après oui, dans l'idée finale en tout cas, pour moi c'est se donner un genre. Après ça part d'un bon sentiment quand même de vouloir diminuer sa consommation. Oui, mais tu dis juste que tu diminues ta consommation. C'est ça, mais c'est rien de radical, quoi. Ouais, mais il n'y a même pas besoin d'être radical, c'est juste une prise de position en demi-mesure qui ne prend aucune position au final. J'avais une autre question, c'est vraiment les grands débats. Comme il y a un faible pourcentage de la population, il y a sur Perpignan encore moins de véganes, il y a beaucoup de viandards à Perpignan, on est quand même le pays où on aime la viande. Hein. Ouais. J'aimerais savoir comment les gens réagissent. Est-ce que quand vous leur dites dans vos entourages, toi tu m'as dit par exemple qu'il y avait des débats houleux avec tes parents, Robin, mais généralement quand vous allez dans la rue par exemple et que vous leur expliquez qu'est-ce que c'est le véganisme et tout ça, est-ce qu'ils s'en fichent ou ils ont toujours un débat violent, style l'homme est omnivore, il doit pour sa survie manger de la viande? Déjà, il y a une différence on va dire entre les jeunes et les personnes plus âgées, il y a une espèce de vieille garde qui, bon, on l'espère, ne transmettra pas ses valeurs à la génération suivante, hein, parce qu'ils sont un peu pénibles. Il y a une vieille garde qui nous ressortira l'argument de « nous sommes carnivores », ce qui est biologiquement totalement faux. On est comme les lions, ce qui est ridicule, et qui va nous dire voilà, on peut aimer les animaux et les manger. Alors ça, c'est la vieille garde et les gens qui réfléchissent pas. S'ils n'ont pas envie de réfléchir et d'être mis face à leurs conneries. Faudra m'expliquer c'est quoi tuer avec respect. Ouais, voilà, comme l'idée de ferme biologique où on traite les animaux avec respect avant de les découper en morceaux. Bon, c'est totalement stupide, mais bref, passons. Je vois que c'est encore actuellement un sujet un petit peu houleux. C'est un sujet houleux parce qu'en plus, la société, les médias, les lobbies font tout pour qu'on puisse taper sur le vegan en fait. C'est un peu comme une nuit debout. Enfin, il y a eu la super idée des nuits debout qui a fait bouger quand même pas mal de gens en France, où les médias sont évertués à faire passer ça pour des réunions de crétins, de jeunes glandeurs, quoi. De roots, quoi. Ouais, voilà. Et donc taper dessus, c'était encouragé socialement. Et le véganisme, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui émerge péniblement, mais à la moindre incartade, à la moindre erreur ou quoi, directement il y a l'opinion publique qui arrive, qui invite des types comme Jean-Michel Cohen, quoi, des clowns quoi, sur scène pour donner une opinion de pseudo-experts. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la plupart des gens étant carnivores, ils essayent en fait de vous convertir. Carniste, pas carnivore. On n'est pas carnivore. On est omnivore. Carniste. Donc je reformule pour que ce soit plus compréhensible par tout le monde. La plupart des gens étant amateurs de viande, ils essayent un peu de vous convertir, de vous dire voilà, c'est pas si mal, mais à l'inverse, c'est ce que vous pas forcément de les convertir, j'aime pas ce mot, mais il n'y a pas d'idée de conversion. Est-ce que vous respectez le fait que certains consomment de la viande? Je sais que c'est contre vos idées, vos principes. C'est comme de demander lors des happenings de Martin Luther King, ce serait comme d'aller lui demander s'il est d'accord pour qu'on maltraite les gens de couleur, quoi. C'est-à-dire que on va pas sortir dans la rue et tabasser tous les types qui mangent de la viande. Après, bien sûr, nous, ça nous plaît pas, mais on est au courant des réalités de ce monde. Et si on veut faire changer les mentalités, ça va être à travers l'éducation. Par exemple, le mythe du manque de protéines est totalement ridicule, il est impossible. Et même des médecins, des types qui sont censés être formés,
ose encore sortir cet argument alors qu'il y a toutes les preuves montrent que la carence en protéines, c'est un mythe. Ça n'est pas possible. Voilà. De toute façon, chaque mouvement qui commence à être minorité prend forcément du temps avant de se faire un chemin. Et Bien de sûr, toucher la surtout quand majorité. tous les lobbies sont contre. Quoi. Ah, puis il y a un retard en France quand même, et quand on Oui. voit des pays plus du Nord, au Royaume-Uni, en Allemagne, ou Même en Italie. Même en En Italie, Italie. ouais, en alors Italie, que le sud de l'Italie est quand même connu pour être une région, on va dire, un peu... en Italie, c'est le pays d'Europe avec le plus de pourcentage de VG, ouais. vegan, végétarien, 15% de la Bien sûr. population. En Et- France, on est un peu, Ouais, 5%, gangréné par ouais. l'amour du terroir, quoi. On aime beaucoup le terroir. Ouais, c'est dommage, mais bon. Du coup, j'aimerais vous poser une question en tant que vegan, en sachant qu'il y a il n'y a pas vraiment beaucoup de services pour vous. C'est quoi le quotidien d'un vegan? Comment il fait pour se nourrir et trouver Désolée, mais c'est une question qui intéresse beaucoup de personnes. Où est-ce que vous allez pour acheter ce qui vous convient et surtout est-ce que Bah, c'est en un forêt. coût, En forêt, supplémentaire? En forêt, on déterre nos racines et on les fait bouillir en pleurant. Ah, c'est ça le reste de champignons sur ta barbe? Non, très sérieusement. Mais c'est vrai que la question se pose, même moi quand j'ai commencé, c'est vrai que c'est un truc auquel j'avais pensé et pour rigoler, parce que ma copine était végane, et je lui disais, ça y est, je vais devenir végane, gustativement, ma vie va devenir très triste. En fait, c'est totalement faux, c'est même le contraire. On abandonne la facilité et du coup on devient plus créatif au niveau de la nourriture. On redécouvre la cuisine, quoi. Ouais. Après au niveau des services, je sais pas, t'as peut-être un truc à dire sur les Par les exemple, services. quand vous allez dans un restaurant ou un fast-food, il n'y a pas beaucoup de choses pour les Ouais, végans. déjà, on va pas dans un fast-food. Ouais, bon, ça, voilà. Je reformule. Dans un restaurant, même une pizzeria, c'est compliqué de trouver des plats dans des restaurants. Bah, pour vous. pour une pizzeria, c'est simple, on demande de faire une pizza. Normalement, la pâte, il n'y a pas d'œufs normalement. Ou Il y en pas a de pas, beurre. non, il n'y en a pas du tout. Ouais. La pâte à pizza, c'est de la pâte à pain. Donc, Ouais, on demande soit, s'ils ont du fromage vegan, pourquoi pas, on peut ramener notre fromage vegan, ou on leur demande simplement une pâte avec plein de légumes, la sauce tomate, etc. ouais, la base Est-ce tomate. que vous estimez qu'être vegan c'est un coût supplémentaire par rapport aux Mhm. carnistes? Non, Un coût supplémentaire en Bah, termes par d'argent, exemple. tu veux dire Par exemple, pour acheter des produits vegan, vous entrez Non, dans on n'importe quel économise. supermarché du On coin. économise. Alors, tout le monde dit oui, les produits véganes sont plus chers. Bon, alors, en effet, le et et ça- plus cher. Hein. ouais, et puis ça rejoint aussi le problème des services. C'est-à-dire que c'est un problème de mentalité. Le jour où on aura des supermarchés véganes qui produiront en masse, bah, évidemment, ce sera moins cher puisque on pourra acheter en gros. Il y aura des marges de négociation beaucoup plus élevées. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Et ça, c'est normal. Pareil, les services vont évoluer. Il y a de plus en plus de restaurants qui proposent un plat vegan. Et d'ailleurs, c'est le but du Vego Resto. Après, au niveau du coût de la vie, être vegan, ça coûte moins cher parce qu'on supprime le coût élevé du fromage. Et du lait, de tous les produits laitiers en plus qui sont mauvais pour la santé. Hein. Les produits laitiers ne sont pas nos amis. Hein. Ceux qui nous écoutent, c'est faux, renseignez-vous. Ensuite, on supprime la viande, qui est un des produits les plus chers sur le marché. On supprime le poisson, qui est aussi un des produits les plus chers. Donc au final, non. Après, c'est pareil que quelqu'un qui va manger de tout. Si on n'achète que des produits transformés, on paye le service puisque le produit a été travaillé. Si on achète des produits de la matière première, des légumes, des pâtes, etc., ça coûte moins cher et c'est à nous après de cuisiner. Ça, c'est comme tout le monde. Sur Perpignan, du coup, vous conseilleriez quel magasin, quel supermarché pour les véganes? Tous les magasins, en fait. Enfin, on retrouve tous les produits qu'il nous faut. Non, quoi. par exemple, il y a Bio C'est Bon, à côté de l'université. Ouais, mais si on veut acheter certains simili, quoi, les simili, c'est des. Après, ça peut être bien aussi. Oui, ça peut être bien aussi, mais après les simili on en trouve partout, dans les supermarchés maintenant aussi, Leclerc, Cimé, Carrefour, etc. On peut trouver des nuggets vegan, des cordons bleus vegan, ou des steaks, Bien sûr. tout se fait, des saucisses vegan, on peut aller partout maintenant. Après, il y a le réseau bio aussi qui s'est pas mal développé dans la région. Et puis après, il y a les Biocoop Ouais. qui en plus sont des magasins issus d'une coopérative. Non, Donc mais- c'est encore une manière de faire différente. En fait, il y a quand même pas mal de choses mises à disposition des véganes. Il y en Ouais, a, puis, Bien il y en sûr. a moins que ce qu'on pense même, mais il y en a quand Il y même. a encore du travail à faire. Mais ça mais il évolue y en a. petit à petit. Voilà. Après, c'est vrai que le vegan étant quelque chose, on va dire, d'un peu, d'un peu en dehors des clous, parfois les prestataires de services ou autres peuvent manquer un peu de professionnalisme. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va évoluer. Et plus ça va être répandu, et plus ça va s'améliorer. Puis le fait d'être vegan, en fait, on s'intéresse plus à la nutrition. Ah oui. Et du coup, on gagne plus en connaissance parce qu'on s'informe vraiment, parce que justement, on nous fait peur sur les pseudo-carences. Du coup, nous, on se renseigne et on voit qu'au final, c'est que des conneries. Et du coup,
On a plus de créativité à faire à manger, on trouve en fait, on se consacre sur... Masterchef. Ben ouais, c'est un peu ça. On a 5 groupes alimentaires, les légumineuses, les oléagineux, les céréales, les fruits et les légumes. Souvent on dit ouais, vous allez manger que des carottes, c'est-à-dire ouais, ou de la salade, quoi, que c'est des légumes, pendant que non, en fait c'est ultra vaste. Il y a aussi du maïs. Ouais, c'est des céréales ça, mais il y a une multitude de végétaux Bien sûr. qu'on n'utilise pas quoi, dans la vie courante. Mais en fait, le mouvement, désolé, c'est un petit peu d'un ordre historique, mais en France, depuis quand est-ce que ça s'est vraiment développé, cette notion de préservons la vie animale? Ça existe depuis toujours en fait. Dans l'Antiquité, il y avait déjà des gens, on retrouve des textes, genre, je crois que c'est Platon ou Sophocle, mais je veux pas dire de conneries, donc Non, parce que voilà, je voulais dire, chercher. depuis combien de temps en France En France, se sont regroupées des associations pour préserver ce mode de vie. Ça fait des années avec la PETA qui s'est installée en France, avec... non, ça fait des... Je saurais même pas dire à quand ça remonte. Après, ça prend de l'ampleur dans tous les cas. Ça prend de l'ampleur parce qu'il y a les réseaux sociaux, les lobbies peuvent plus tout contrôler, du coup, l'information passe plus facilement. C'est ça, et puis il faut savoir que les véganes de manière générale, étant donné que, bon, c'est un peu... alors, ça va faire cliché de dire ça, mais c'est un peu nous contre le reste du monde, puisque on est assaillis de toutes parts, prends du lait, sinon tes os ils vont se casser à 50 ans, oulala. Bon, voilà, il y a plein de... On est un peu assaillis de toutes parts, donc on est obligé de se tenir informé, ce qui fait que les véganes, de manière générale, alors évidemment, je fais une généralité, c'est pas le cas à chaque fois, mais ont tendance quand même à être beaucoup mieux informés comme on disait, des réalités nutritionnelles, des pratiques des lobbies, etc. Donc même pour un engagement citoyen, au final, c'est quand même une cause qui aide à être plus engagé de manière citoyenne. J'aimerais conclure cette interview sur 2 questions. Donc, à qui je pose la première? Allez, Raphaël. Raphaël, hein, parce que Raphaël est très très discret depuis le début de l'interview. On l'entend pas tant que ça. Et ouais, C'est quand même l'un des cofondateurs et il ne parle pas. C'est le trésorier, hein, le pouvoir des chiffres, hein, comme on dit. Il aime bien parler. Donc, pour mon avant-dernière question, j'aimerais savoir, toi, tu es quand même vegan depuis presque 7 ans maintenant. Non, pas vegan depuis presque 7 ans. Vegan, ça va faire 2 ans. Et on va dire végétarien, j'ai commencé à 16 ans. Quand même depuis de nombreuses années. Est-ce que tu ne ressens pas parfois le besoin ou un manque pas physique, une envie. C'est comme un fumeur qui arrêterait, qui a envie de reprendre. Forcément, parce que quand tu vois des amis et qui se régalent devant une... vous l'aurez vu à Barcelone face à son faux bacon. Je crois qu'il allait vomir. Non, parce qu'en vrai, on est allé à un fast-food à Barcelone, au Trocadéro, qui propose, en fait, c'est fast-food vegan. Du coup, il y avait un simili bacon et c'était justement, j'associe ça à quelque chose de mauvais, si tu sens une odeur de préparation en cuisine de viande, ça me dégoûte parce que j'associe ça, c'est psychologique, j'associe ça à des mauvaises choses. C'est du cadavre, quoi. Ouais, pour moi c'est du cadavre et du coup, non, ça me donne plus du tout envie, quoi qu'il arrive. Puis il y a toutes les notions de valeur écologique, etc. Qui me rentrent en tête. Du coup, c'est sûr que je ne retraquerai pas, quoi qu'il arrive. J'admire énormément ce genre d'engagement parce que c'est vraiment à titre personnel qu'on fait ça et parfois quand on arrête une chose dans laquelle on a été habitué depuis qu'on est enfant ou on est bébé, c'est pas facile. C'est pas forcément à titre que personnel, en fait, c'est dans l'intérêt commun d'être vegan. Et quand les personnes comprendront ça en changera. Et du coup, j'aimerais terminer cette interview avec Robin et bien sûr Raphaël aussi, tu pourras parler. Un boycott. Je t'autorise. Non, en fait, c'est la question première qu'on pose à tout vegan, je pense. Vous nous avez dit tous les deux qu'on n'est pas carniste, qu'on peut très bien se passer de viande, mais... On n'est pas carnivore. On n'est pas carnivore, on peut se passer de viande. Il y a toute la protéine qu'on veut dans d'autres aliments. Mais à la naissance, lorsque l'on a un petit bébé, est-ce que c'est mauvais pour sa santé si on ne l'habitue pas du tout à la viande? C'est un grand sujet, un grand débat. Alors, contrairement à ce qu'a dit Jean-Michel Cohen, comme quoi les enfants de vegan étaient petits et bêtes, je vous rassure, si vous êtes intelligent et que vous donnez les nutriments nécessaires à votre enfant, il n'y a aucun risque. Après, voilà, il y a des véganes qui ont eu des réactions stupides, tout comme il y a des carnistes qui ont eu des réactions stupides. C'est-à-dire que quand on a un enfant, il faut gérer les nutriments qu'on lui donne. C'est une affaire de nutriments et pas d'aliments. On est omnivore, donc on peut manger de tout, mais on peut très bien se passer d'un aliment si on a les nutriments nécessaires. Donc voilà. Le débat se situe plus au niveau du nutriment que de l'aliment. Donc pour moi, oui, un enfant vegan peut se développer de manière parfaite. Il n'y a pas de souci.
Mais c'est un peu une question de choix. Par exemple, si dès la naissance, on habitue l'enfant au mode de vie vegan du parent, il n'aura pas vraiment de choix, je veux dire. C'est pas lui qui va décider. Est-ce que quand vous aurez des enfants, est-ce que vous envisagez de leur imposer dès la naissance une nourriture végane, ou est-ce que vous le laisserez choisir Est-ce lui-même? que c'est pas lui imposer de manger de la viande? Quoi qu'il arrive, tu lui imposes forcément quelque chose. Si tu lui imposes de manger de la viande, pourquoi pas lui imposer le véganisme? Quoi qu'il arrive, on peut retourner la question, totalement. C'est un débat important. Mais je sais, mais c'est la question avant tout première. Et est-ce qu'on doit les faire vacciner du coup? Autre débat, parce qu'on leur réimpose un vaccin, ils nous disent pas qu'ils sont d'accord pour être vaccinés. Donc je veux dire, c'est aux parents de décider. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. En tout cas, Robin, Raphaël, merci pour cette interview qui fut enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que, chers auditeurs, vous allez aussi être un peu très surpris par ce qu'ils ont dit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu sur quels réseaux sociaux on peut découvrir les dernières nouveautés, les futurs événements? On a lancé récemment une chaîne YouTube avec les vidéos qu'on fait de soit des soirées, soit des actions, d'autres actions. Après, on a Facebook, Veg Events, vous tapez. Ouais, pareil pour YouTube. Est-ce que tu Le pourrais logo, épeler c'est un coq. Le logo, c'est un coq qui boit un cocktail. Avec une carotte. Est-ce que tu pourrais nous épeler Veg Events pour que les gens comprennent? V-E-G apostrophe Events E-V-E-N-T-S. C'est bien, bravo, tu connais son Ouais, orthographe. t'as vu ça? Et après, on a aussi Instagram. Voilà. On a un Instagram pour tous les plats vegan qu'on prépare, les produits vegan qu'on achète, le cuir vegan par exemple, des chaussures en cuir vegan, des trucs comme ça. Donc on essaie de partager un maximum là-dessus aussi. D'ailleurs, je tiens à préciser que la radio en elle-même est mécontente de vous parce que généralement, quand on fait une interview, on ramène des plats. Vous êtes vegan, vous n'avez pas ramené de plats. On nous a pas prévenu. Ouais, on l'a pas. Là, on aurait su, on aurait ramené des trucs. En plus, la présentatrice aime bien grappiller à droite à gauche. Si on avait su, on aurait dû prévoir, c'est notre faute. Non, c'est juste que vous n'êtes pas poli. Hein. C'est une chose encore. Les véganes, putain, ils sont vraiment impolis, c'est un truc de fou. Impolis, respectueux, ils ramènent même pas de plats. Non, donc, et votre prochain événement, le plus vraiment qui va se passer, ce serait. Là, c'est le 27 janvier, c'est un Vego Resto. C'est un Tu repas peux nous vegan. donner l'adresse pour que. Là, ça sera au Fridas. Après, vous avez l'événement sur Facebook. Voilà, donc le Frida, c'est en centre-ville de Perpignan, c'est un restaurant vegan. À la place Rigaud. À la place Rigaud, voilà. Et bien sûr, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Spécial, ouais, c'est un menu spécial Asie. Est-ce qu'on doit réserver un petit peu en Ouais, avance? il faut réserver. Il y a le lien sur Facebook pour réserver. C'est un nombre de places limité. Attention, c'est parti les amis. Hein. Allez, allons-y, let's go, c'est parti les amis. Non, je plaisante, mais je pense que je suis déjà allée à quelques. Bien entendu, quoique, je suis déjà allée moi-même à quelques événements vegan et c'est vrai qu'il faut réserver 3 ou 4 jours avant, sinon vous arrivez, vous posez vos fesses mais vous ne mangez rien. Hein. Oh, c'est pas vrai ça. C'est pas On vrai. n'a jamais manqué de nourriture à nos événements. Non, on n'a jamais manqué de nourriture. Non, on vous nourrira, Aimant. On pourra vous nourrir. Vous laisserez un petit bout de pain vegan. En tout cas, Raphaël, Robin, merci d'être venu ici, nous a un petit peu expliqué qu'est-ce que c'était le véganisme et un petit peu votre association, comment elle a été créée et les valeurs qu'elle transmet. Un mot de la fin peut-être. Ouais, un petit mot pour finir. Vas-y. Non, merci à toi de nous avoir reçus. Et go vegan, je sais pas. Moi je dis informez-vous. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit là, la protéine, les carences en protéines, c'est informez-vous. Et c'était 2 membres de Veg Events sur Radio Campus 66.